Tu fais quoi, je suis pas là? Là, je voulais faire une entrée dynamique. Non, on avait dit un truc sobre. Ah. Bonjour, salut. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite pour pas perdre de temps, mais déjà merci beaucoup parce que vous avez été énormément à nous envoyer plein de questions. C'était assez bizarre à pouvoir sélectionner. Ouais, c'était assez long. 7500 commentaires sur la dernière vidéo. 2800 commentaires sur Instagram, mais merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé. On a sélectionné des questions qu'on ne nous avait pas posées avant. C'est ça. Vrai. Si vous avez d'autres questions, vous regardez les précédentes FAQ. On a perdu énormément de lumière. C'est un jour où il y a du soleil et des nuages, donc Voilà, mais tout a été tourné au même moment. Allez, on commence. Quand est-ce que vous avez réellement commencé YouTube, votre première vidéo? Alors la première vidéo c'était, alors je pense que c'est moi qui ai eu la première chaîne YouTube voilà, sur laquelle vous avez très rapidement participé. La première vidéo c'était je crois genre le 25 octobre ou un truc comme ça, 2011. Ça s'appelle Manuel Patro, les toilettes. C'est un endroit, c'est super calme. Je m'y sens hyper bien. Et en plus, c'est vrai que c'est un endroit où je fais des trucs que je fais pas d'habitude. Bah, par exemple, je lis. Je travaille aussi. Bon, tu peux bouger ton cul là, je vais aller chier. 2014 donc Ouais, ta j'ai première pas vidéo. le mois, mais... Petit extrait peut-être aussi. Bien sûr, petit extrait. Petit Le top extrait. 20 des réveils sur ShowTube. Bien dormi. Bien dormi. Merci, José. Une vidéo de qualitative. On peut le dire. et toi t'as Et moi, ma première vidéo, je crois que c'était en juillet 2013 dans la rue sur le bac. Voilà. Et petit extrait d'une blague un peu douteuse. Aujourd'hui, résultat du bac 2013 au lycée Chaptal à Paris. C'est exceptionnel. Harry Potter, 30 ans après. Je viens d'avoir 18 ans il y a 2 semaines. D'accord, donc on peut filmer tes seins, c'est parfait. Une vidéo qualitative également. Encore une fois. Voilà, on Alors. vous encourage à regarder toutes nos anciennes vidéos puisque ça nous fait de l'argent. Voilà, De merci. l'argent. Une question de Julie qui nous demande à quand le prochain meet-up. Eh ben écoute, ça tombe bien parce qu'on part tous les trois la semaine prochaine à La Réunion et on sera le mercredi 4 avril en dédicace de notre livre La Bible de l'homme et on fera une petite conférence à cette occasion-là. Et on indiquera ça tout sur nos réseaux sociaux aussi, donc n'hésitez pas à nous suivre. J'ai jamais venu à La Réunion, donc Non. c'est la première fois Et qu'on si rencontre vous avez des abonnés plans là-bas. et tout, dites. Hâte de rencontrer les Réunionnais qu'on n'a pas encore eu la chance de Voilà, rencontrer. tout à fait. Hugo, c'est vrai que tu n'aimes pas McFly et Carlito? Et si oui, pourquoi? Je peux pas expliquer pourquoi je les aime pas. Enfin, si ce n'est le fait qu'ils sont pas très sympas, que on rigole un peu de temps en temps, mais en vrai, ils ont l'air sympas comme ça dans leurs vidéos, mais en vrai, moi j'ai des échos qui disent que c'est quand même de putes, c'est vrai. Et ils aiment l'argent. Et ils aiment l'argent. Le dernier message que vous avez envoyé, les autres doivent deviner à qui c'était. Ah, pas mal. Moi, le dernier message, c'est Prout. La question à qui est-ce qu'il a À envoyé qui envoyé Ah, c'est compliqué. À qui tu l'as envoyé? Il y a un champ infini des possibilités. J'ai envoyé Prout à notre directrice des affaires financières, Claire. Parce que elle avait des problèmes d'iPhone et je faisais un test en fait pour savoir s'il était allumé. Donc je lui ai envoyé quand même Prout et Prout pour vérifier que ça marchait bien. pour vérifier parce Donc que une j'ai sorte de double prout. voilà un double paye. Que faites-vous à part YouTube en gros? Bah, ma passion c'est le foot, faire du sport, me dépenser et perdre cette petite bedaine qui traîne. Mais on est tous les trois passionnés de foot. D'ailleurs, petit message à la Fédération Française de Foot et à tous ses partenaires. Et au PSG. Voilà, les fans de l'équipe de France et du PSG. On C'est adorait cool. venir au stade. Ouais. ou On rencontrer ferait les des joueurs. stories, enfin voilà. On peut être vos putes. On peut être vos putes, On mais peut parce être qu'au vos juste on adore en fait le foot. Voilà. Moi, depuis presque 2 ans, je fais du stand-up à côté. Et j'organise ça avec un pote qui s'appelle Younes. Tous les mardis soirs à Paris, dans un bar qui s'appelle le Fat Bar, qu'on embrasse. À 20h30, on invite des humoristes et on fait un plateau stand-up. C'est très rigolo. Et bientôt, Hugo et Manu vont sans doute faire leur premier pas aussi. Donc ça Oh sera putain, cool. le mec il met la Ah, pression. pression, Eh, t'es une pute si tu fais pas ton premier stand-up en 2018. Deux choses à ajouter sur ce que tu viens de dire. La première, c'est que franchement, pour le coup, c'est pas parce que c'est mon pote que je le dis, c'est que c'est très cool. Donc, vraiment, allez-y. Et la deuxième chose, je suis désolé, ils ont dit un projet, enfin un truc passion, mais toi tu le fais pour la thune. On gagne pas beaucoup d'argent avec ça. Hein. Voilà. Et voilà, ça Non, s'appelle mais The Joke Paris. On mettra Voilà. le lien en dessous. On met le lien dans la description, voilà, mais allez-y, c'est toujours sympa, nous on y allait plein de fois. Vous pouvez, souvent on y est, souvent il y a d'autres youtubeurs qui y sont, donc voilà. Quel était le job que vous aurez fait si ce n'était pas youtubeur? Merci, je vous aime trop. Moi, footballeur, jongleur de bolas. Petit extrait de ma passion pour le jonglage. Bon voilà, ça a l'air Bravo. nul, mais en vrai c'est pas... Bref, et à un moment dans ma vie, j'ai vraiment hésité à faire cette carrière. Et moi, si j'avais pas été youtubeur, je pense que j'aurais été acteur porno. Enfin, d'ailleurs, je peux vous montrer. Non. Est-ce que vous allez faire une chanson pour l'Euro 2018? Non, il n'y aura pas d'Euro 2018. Hein, il y a une Coupe du Monde 2018. Il y avait un Euro 2016, il y aura un Euro 2020. Mais il n'y a pas d'Euro 2018. Donc comment veux-tu qu'on fasse une chanson sur l'Euro 2018 alors qu'il n'existe même pas? Hein?
C'est une très bonne remarque de Hugo. Est-ce que derrière on peut répondre à la vraie question cachée? Oui. Est-ce qu'on fera une chanson pour la Coupe du Monde 2018? On ne fera pas de chanson sur la Coupe du Monde parce que on se dit que comme la chanson 1 était bien, la chanson 2 sera moins bien. forcément moins bien et on ne veut pas vous décevoir déjà qu'on vous déçoit suffisamment quand on fait des blagues de merde dans les FAQ. Comment vis-tu ton début de calvitie, Hugo? Et je le vis très bien pour la simple et bonne raison que avant je travaillais chez L'Oréal et qu'une formatrice m'avait dit, donc une experte des cheveux m'avait dit « Ah je suis désolé mon petit mais à 30 ans tu seras chauve. » Pourquoi Manu se prend toujours des coups? Alors, parce que je prends bien les coups. Voilà. Il les encaisse très bien. C'était une cascade de qualité. Je me suis vraiment cogné la tête. Quel est votre plus grand rêve? Moi, je pense que notre plus grand rêve, ce serait un jour de réaliser un film ensemble, comme le Palma Show a pu le faire, Ouais. parce que ce serait un vrai aboutissement de notre travail depuis toutes ces années. Faire un film ensemble avec toute l'équipe et tout, ça serait... Une grande comédie qui plairait Ouais. à tout le monde, ce Voilà. serait super. Est-ce que vous préparez une autre vidéo qui sera sponsorisée? Je pense à Coup de foudre avec Tinder ou Assassin's Creed. Alors oui, on y pense, et on a en fait d'ailleurs un truc à vous annoncer. Ça fait longtemps qu'on voulait tourner une vidéo dans un avion. On avait deux sketchs qu'on voulait tourner dans un avion, sauf que la location d'un avion, ça coûte très cher. Et on a une opportunité de bosser avec une marque qui nous permettait de se payer ce décor. Cette marque, c'est le jeu de société qui s'appelle Culot, vous connaissez peut-être. Et on a eu un super rapport avec eux, ils ont été hyper cool. Qui est une sorte de action vérité. Action vérité, un peu hard, mais assez marrant. Et on a réfléchi avec eux à une façon de bosser ensemble. On a fait un petit placement de produit dans un sketch que vous allez voir ce dimanche. Voilà. Donc on vous prévient, il y a un petit placement de produit dans ce truc-là. On a essayé de faire en sorte, et après discussion avec eux, que ça soit pas trop visible, tu vois, mais vous le verrez quand même. Non, ils ont été très cool. En fait, là-dessus. il apparaît 2 secondes, 3 secondes, mais en fait Ça change rien ça au change sketch, rien, puisque quoi. c'était vraiment un sketch où on avait un moment de tiens, on joue à un jeu de société, on a juste placé le nom de ce truc-là. Et on va faire une autre vidéo sur cette chaîne, en bonus. On va faire une partie de culot avec Pierre Cross et Benjamin Verrecchia, parce qu'on s'est dit que ça pouvait être rigolo. Et pour l'instant, on réfléchit toujours au gage de l'équipe qui va perdre la partie culot. Commentez. Et voilà, vous pouvez Faites-nous des réfléchir à propositions, un gage, et on réfléchit à un gage un peu fou. Est-ce que Manu a déjà pécho sans mentir? Enfin, pas une moche quoi. C'est une question extrêmement sympathique. Un petit big up à sa copine Camille qui nous C'est- regarde. Ça veut dire quoi pécho sans mentir, sans faire de stratégie? J'avoue, je suis assez stratège. Je Ouais. suis assez stratège. Le mec c'est le Koh-Lanta de la drague quoi. Ouais. Koh-Lanta de la drague. Mais ça marche, Valentin. Tu devrais t'en inspirer. Parce que voilà, tu as pas l'air très gentil, donc tu dois pas pécho beaucoup non plus, quoi. Ouais. Voilà. Boum, boum, boum. Pour 1 million, est-ce que vous vous séparez? Non. Oui. Dans la vidéo Sperme d'Hitler, qu'avez-vous utilisé pour faire le sperme? C'est une très très bonne question. Eh bien, du sperme. Tu veux dire qui avez-vous utilisé pour faire le sperme? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sperme? Il y avait du yaourt, Ouais, il y avait. il y avait du concentré de lait. Non, en fait, il n'y a pas de yaourt, je crois. Ah bon? Non, je crois que c'était vraiment que du concentré de lait et de l'eau en fait. D'accord. Et c'était ultra sucré, Voilà. vraiment. Comme du vrai sperme. Oui, exactement. Voilà. Dites-moi, tous les trois, une qualité et un défaut. Alors, Une Hugo- qualité de Hugo. Hugo, au contraire, il est pas du tout égoïste, c'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres. Ouais, il est très tourné. Tu C'est es, un très bon ami. Un défaut. Il est égoïste. Quel est le défaut principal de Bernard? Il est égoïste. Bah, t'es trop sur ton téléphone, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, s'il est trop sur son téléphone. Juste pour Choupa, sa qualité, bon après il en a tellement. Ouais, c'est Ok, vrai je que- sais, sa qualité. Non, son défaut. Le défaut de Choupa, et c'est qu'il est parfait. Ça. Mais non. Quand il boit des bières brunes, il pète. Ouais, c'est vrai. C'est son seul défaut. Et sinon, la qualité, on peut pas le dire parce que Choupa, tout le monde aime Choupa. C'est un peu le mec parfait du groupe. Ouais. C'est un peu le gendre parfait. On va faire venir Paco. Paco, un défaut en Choupa? Perfectionniste. Ah, Toi, t'es donc l'apprenti de Choupa, toi. Qualité de Manu, diplomate. Ah oui, trouves diplomate. Ah ouais, je trouve que dans le travail, tu es très à l'écoute des gens et tu mets toujours les formes pour essayer de trouver le consensus. Ça, c'est une très bonne qualité. D'accord, merci. Même c'est quand gentil. t'as insulté ce SDF dans la rue, par exemple, c'était vachement T'es diplomate. vachement tu vois. diplomate. Tu me déranges par ton odeur. Pourrais-tu te déplacer, s'il te plaît? Ouais, et j'ai trouvé ça vachement diplomate la dernière fois quand t'as fait ça. Allez-y. C'est pas très bien organisé. C'est vrai que je suis pas le plus Et organisé. c'est pour ça c'est bien, on se complète. Ouais, tous, je suis quoi. d'accord, on se complète. Quelle est la vidéo que vous avez préféré tourner et celle dont vous êtes le moins fier? Moi, un truc que j'ai kiffé tourner, même si c'était très dur, c'était Assassin's Creed parce qu'on avait une vraie prod. C'était fou en fait de tourner ce truc-là. Il y avait un côté hyper impressionnant. On avait vraiment l'impression de faire un vrai film. Quand on le voyait à l'image, on était là, putain, c'est de la folie en fait. C'est genre trop beau, c'est trop stylé. Donc moi, j'ai trop kiffé tourner cette vidéo. Bah, préféré tourner, en fait, c'est avec les conditions de tournage qui vont avec. En vrai, bah, comme le budget le permettait, Assassin et Coup de foudre Ouais. Tinder, c'est des tournages où en fait, c'est les seuls tournages quasiment qu'on ait fait depuis les 100 sketchs où on dormait sur place. Donc ça veut dire qu'il y avait toute une ambiance de tournage avec une équipe qui était
encore plus cool parce que tu vois, t'es détente quoi, quand tu dors sur place. Tu prépares tes scènes. Tu descends des marches et tu commences à préparer tes scènes et eux leur matos. Donc c'était très cool. C'est hyper agréable en fait. En vrai, c'est souvent ce qu'on dit. Il y a eu 10 000 questions dans la FAQ. Est-ce que vous voulez tourner un film? Ouais, mais surtout pour ça en fait, pour avoir des conditions de tournage, pour pouvoir vraiment être à fond dans un projet pendant longtemps, tu vois, c'est vraiment ça qu'on aimerait faire à un moment. Et ces deux projets-là, même si c'était des projets c'était des vidéos sponsor et tout, bah ça nous a permis en fait d'être dans ces conditions hyper agréables avec une fat équipe et tout. Et donc c'était trop bien. J'ai la même réponse que vous. Grâce à ces marques-là, on a l'opportunité de faire des tournages qu'on peut pas faire d'habitude, plus pro avec des plus grosses caméras, des vraies équipes autour de nous. Celle dont on est le moins fier, je pense que c'est Zombie. En fait, Zombie, on aimait bien l'idée, mais en fait, produit tel que c'est produit avec les moyens, du coup, c'était un peu. Ouais. Quelle a été la scène la plus humiliante à jouer de toutes? Alors, Hugo, pour toi, moi, la scène la plus humiliante, je dirais que c'est celle où j'étais tout nu sur un canapé et Manu me peignait. Parce que vous voyez la partie montée, etc. Mais en fait, en vrai, j'étais vraiment tout nu avec une petite feuille de vigne et il y avait des stagiaires. Qui étaient là, que je connaissais peut-être depuis 2 semaines et tout, et qui filmaient le making-of. J'étais un peu gêné, donc moi du coup je faisais des blagues de merde parce que j'étais gêné. Et voilà, je me suis senti un peu humilié quoi. Je pense bizarrement le truc qui était le plus malaisant pour moi, c'était dans Contrat de raquette. Quand je finissais en slip, j'étais en slip blanc et pour le coup j'étais vraiment en plein milieu de la rue. Non mais et c'est en pas fait, la rue, c'est de tours immenses. Ouais, de tours immenses, donc il y avait vraiment plein de passages, de gens qui passaient et en fait les gens ils se disent c'est un exhibitionniste. Et toi t'es là genre c'est pas ce que vous croyez, c'est pour un sketch en fait. Ouais, sauf qu'ils comprennent pas les gens. Voilà. Moi, je pense que c'est clairement quand tu m'as vomi dessus 3 fois de suite devant toute l'équipe. Quand t'as de la merde sur le visage, La merde. c'était un bouquet de céréales et de lait et d'autres choses. C'était pas mal humiliant, mais j'ai beaucoup rigolé donc ça compense. Ouais, c'était un vrai beau moment ça. Faites un YouTube Warrior 2 et avec McFly et Carito. Et cette question est revenue plusieurs fois, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. Eh bien écoute, moi j'ai très envie de faire ce ouais, format. moi aussi J'adore ce format. Je rêverais faire un YouTube Warrior avec McFly et Carito, donc faut qu'ils nous invitent, donc j'ai envie de dire mettez-leur envoyez-leur peut-être des messages sur Twitter. Moi si je peux me permettre, ça fait 2 jours que j'essaie de les appeler pour leur proposer, mais ils répondent pas au téléphone, c'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi, c'est chiant. Vos rappeurs préférés? Lorenzo. Orelsan. Vos joueurs de foot préférés? Blaise Matuidi. Ouais. Putain, ouais, c'était pour faire ah chier, putain, il est tellement volé quoi. Après, il y en a plein, mais Blaise, on l'adore. Blaise, on l'adore. On est supporter du PSG, c'est un joueur qui est resté 5 ans, qui a un super investissement sur le terrain, en dehors du terrain. C'est un bon modèle aussi, je pense, pour tout le monde. Et on est sûr qu'il nous emmènera à la victoire. Ouais, mais sinon, petite quand même dédicace à mon Kylian Mbappé. J'espère que tu vas marquer cette Coupe du Monde de ton empreinte. Voilà. Pourquoi c'est toujours ShoopTube qui est le plus intelligent dans les vidéos? L'est-il dans la vraie vie? Non. Je sais pas, il a eu 2,6 en statistique en 2e année à la fac. Et il a failli pas partir à l'étranger à cause de ça. Le mec nous, qui on l'aidait un balance peu en mathématiques. le mec qui C'est vrai, balance ça. de fou. Donc clairement, je ne suis pas le plus intelligent. Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est le plus organisé. Qui était le plus nul à l'école? Je pense que c'était moi parce que j'ai redoublé. 7 fois. J'ai redoublé. Attends, j'ai redoublé 2 fois, moi, ce qui est quand même. Ouais, gros. mais non. C'est un message un peu d'espoir à tous les gens qui redoublent. Voilà, moi j'ai redoublé 2 fois et pourtant j'ai réussi à finir mes études. J'adorais qu'un enfant aille voir ses parents. Chérie, t'as redoublé 2 fois. Ouais, mais je peux devenir youtubeur comme mec. On a remarqué une évolution dans la philosophie des sketchs. C'est évolue. Comme on avait 50 sketchs, on a fait pas mal de trucs différents. On a testé des trucs. On a testé beaucoup plus de choses parce qu'on s'est dit que si on fait 50 sketchs dans le délire un peu, on va dire, truc quotidien où on décale un peu une situation, bah ça allait vous faire chier. Mais à côté de ça, on a vraiment envie que ça reste ça, parce que je pense que c'est ça notre ADN, des sketchs comme Alerte Rouge, des sketchs comme Le Tribunal des Canards, et aussi des formats qu'on a créés, typiquement le VS. Et par exemple, le documentaire animalier qui n'a pas fait tant de vues que ça, mais pour le coup, ça c'est vraiment un format qu'on a envie de refaire parce qu'on se dit qu'il nous fait super gaulerie. Je pense que tu as résumé le truc, il y avait beaucoup de sketchs, donc on s'est dit il faut pas tomber dans la lassitude, il faut se renouveler. C'est pour ça qu'on a testé des choses cette année. Ouais. Les personnes qui ont le plus d'influence dans vos projets et dans vos idées. Bah après moi c'est les inconnus quoi. Ouais, inconnus. Les nuls, Alain Chabat. Pas le macho. Ouais, c'est une vraie influence. Et après, on a peut-être tous des goûts personnels. Key and Peele, on adorait aussi. Ouais. Et Man Seeking Woman. Ouais, sur, vraiment le modèle de ce qu'on. Man Seeking Woman est un truc qui a eu énormément d'influence quand on l'a regardé sur nos sketchs. Clairement, il y a plein de choses dont on s'est inspiré. On va pas se mentir. Pourquoi cet amour passionnel et fulgurant pour Pierre Cross? Parce qu'en vrai, on l'aime, Pierre. On s'est lancé à peu près en même temps sur YouTube, on progresse ensemble. On a un peu le même genre de parcours, tu vois, il a eu un taf voilà, dans une société qu'il aimait pas, tu vois. On se ressemble un peu, mine de rien. Bon, nous, on fait des vidéos de qualité, pas lui, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est voilà. subjectif. Voilà, c'est subjectif. Votre réseau social préféré? Moi, c'est Twitter, parce que je rigole sur Twitter.
Et sur Instagram, moins parce qu'il y a trop de cul et j'aime pas les culs. C'est faux. Moi, c'est Instagram parce que j'aime bien les culs. Non, pas du tout. Parce que j'aime bien suivre la vie des gens en fait sur les stories. Moi, c'est Pornhub parce que j'aime bien suivre la vie intime des gens. Fumez-vous? Si oui, à quel âge avez commencé? Non, mais toi, tu fumais et on peut lui dire bravo parce que depuis qu'il a 30 ans, il a arrêté. Et ça fait 3 mois qu'il a pas touché une clope. Ouais. Par quoi, contre, cette première qu'est-ce qu'il suce? Ah, faut compenser, hein. Et on est très content que plus personne ne fume de nous D'ailleurs, trois. Voilà. ne fumez pas, ça ne Ouais. sert à rien. En vrai, c'est. Et puis vous vous rendez compte à un moment que ça ne sert à rien et c'est pas cool. Qui est le plus dormeur de vous trois? Hugo dort très peu, moi je dors normalement et Choupa dort beaucoup. Mais ça se voit pas, c'est vraiment mal foutu. Est-ce que vous comptez faire chacun une chaîne? Alors j'aime bien cette question parce qu'on a déjà chacun notre chaîne, mais on se pose la question de relancer peut-être ces chaînes. Ouais, je me pose la question de relancer une chaîne. Et en fait, si je le faisais, c'est pas du tout parce que j'ai envie de faire un projet personnel. Ce serait pas du tout sur une chaîne de sketch que je faisais avant, parce qu'en fait, mes chaînes perso, c'était globalement ce qu'on fait sur Hollywood. Si je relançais une chaîne perso, ce serait plus sur des trucs, honnêtement, des trucs un peu plus de live ou des trucs de jeux vidéo par exemple. Moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo, plus des trucs de divertissement. Typiquement, je vais à La Réunion, je fais un trek de 4 jours. Je me disais, c'est marrant de faire un vlog là-dessus. Donc, je réfléchissais. Dites-moi dans les commentaires si vous On intéresserait. est Voilà. d'accord. À quand des émissions en live sur votre chaîne? C'est une bonne question parce que c'est un truc auquel on réfléchit un À peu nouveau. pour l'année prochaine, de faire un peu plus de live. Typiquement, là, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'FAQ et on s'est rendu compte que ça nous manquait grave. On aimerait bien faire ça, maintenant c'est vraiment une question de temps. Cette année on n'a pas eu le temps du tout, mais pourquoi pas l'année prochaine si on trouve la bonne formule. Hugo vs Manu dans un combat violent dans la forêt, qui gagne? Dans un combat violent dans la forêt. J'adorais Le la mec nous question. textualise, Elle quoi. me faisait, À 17h12, tu vois. elle me Ah, faisait c'est bien. trop marrer cette question. Moi Qui je pense que j'ai la réponse. Je pense qu'ils s'aiment tellement, qu'ils se respectent tellement qu'ils se laisseraient mourir tous les deux. C'est faux, je Ah. défonce. Ma stratégie depuis 12 ans, c'est de lui montrer que je suis faible. Pour que le jour où j'arrive dans cette forêt violente, je l'éclate. Voilà, un petit il fera non, me fera pas. Tiens. Salut. Alors moi je suis à Mayotte et je voulais juste vous dire que compte tenu des événements à Mayotte en ce moment, barrage, manque de bouffe, mort et j'en passe, vos vidéos me font grave du bien. Alors merci beaucoup, ça détend, ça fait rire, ça me permet de recommencer la semaine en pleine forme. Merci beaucoup et je sais que vous lirez pas mon message dans la FAQ, mais PG si déjà vous lisez et que ça vous donne le smile. Voilà, je me disais qu'en fait on allait mettre ce message dans la FAQ parce que effectivement c'est un message qui moi m'a mis énormément le smile quand j'ai lu et je me suis dit bah non, au contraire je vais te mettre et merci beaucoup de nous envoyer ce type de message, Grave, ça fait et- chaud au cœur et ça me donne envie de continuer. Voilà. Quel est votre repas préféré? Voilà, c'est une question qui n'a rien à voir avec d'habitude, mais je me suis dit Ah ouais. pourquoi pas. Bah, Ok. C'est intéressant, c'est quoi ton plat préféré? Je sais même C'est pas, quoi ton moi. plat préféré? C'est vrai que je sais pas non plus ce que c'est ton plat Ah ouais, préféré. donc ça devient vraiment une question intéressante du coup. Bah ouais. Bah ouais. Ah merde. C'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Non, c'est vrai. La tête de veau. Non, je dirais peut-être les spaghettis carbonara. Oh, Voilà. fait par toi-même. Ouais. qu'il y a une recette, Et j'ai aussi j'ai une grande passion pour le confit de canard. Ouais, j'en ai choisi 2, allez vous faire foutre, ok? Moi, c'est un plat que vous ne connaissez pas, mais que j'aimerais bien vous faire goûter. Ça s'appelle le dal and puri. Je suis indien, nanana. Mais c'est vrai, c'est je suis né à Bombay. c'est une galette de pain Mhm. dans laquelle tu mets une purée de lentilles et de pommes de terre. Tu roules ensemble un peu comme un tacos. C'est vraiment mon plat préféré, C'est vrai? de très loin. De toute l'histoire de Toute du l'histoire des plats, c'est ma grand-mère qui faisait ça et c'est magnifique. Et j'ai Oh, trouvé quelqu'un mais qui c'est faisait Ah ça. ouais, tout de suite, les dimensions sentimentales. monde. Bah ouais, c'est bien ma sûr. grand-mère qui faisait ça. Quelles sont vos phobies? L'orage. Le vide, voilà. Le vertige. McFly et Carlito. Non, ma vraie phobie, c'est Le double menton de Pierre Cross. c'est la chaîne Neo Swan de The Voice. Quelle est la chanson qui vous représente tous les trois? Ce truc était belle cette question. Ouais, bah la trentaine. Ah putain, je pensais, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ah oui, moi je vote pour celle-là. Parce qu'on se connaît depuis 13 ans. Et on s'est dit un moment on l'écoutait pas mal, mine de rien, oui, parce qu'on était des connards hein, à la On fac. l'écoutait toujours à 5h30 Ouais, du mat. bourré. Ah, on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Ouais. Voilà, et bah mine de rien, 10 ans après, on est toujours là. Shakira ou Rihanna? Shakira. Rihanna. Alors évidemment, bonjour à tous. Non. Vos vidéos sont très bien, mais est-ce que Squeezie pourrait être dans une de vos vidéos SVP? Alors j'ai eu une petite histoire à raconter qui est vraie. On avait pensé à Squeezie pour une vidéo qui s'appelait YouTuber vs journaliste, mais qu'on a écrit il y a plus d'un an. À ce moment-là, il fait Ardisson et il y a toute la polémique. Et enfin c'est trop marrant parce que c'est vraiment la réalité dépasse le sketch quoi. C'est-à-dire qu'on avait fait un sketch où il se faisait un peu insulter comme c'était déjà arrivé et on se disait on en fait peut-être un peu trop, c'est peut-être un peu lourd, c'est un peu cliché les journalistes truc. Et non, Ardisson arrive, t'es un branleur et c'est ouf parce En qu'on s'est fait, dit Ardisson a fait ouais, le double. c'est Ardisson a fait le double, tu vois. Donc c'était impossible. exactement. J'en ai jamais parlé à Lucas et donc on a jeté ce sketch à la poubelle. Dites-nous si vous voulez voir YouTuber vs journaliste. Voilà, si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires. Bon bah merci tout le monde pour cette FAQ, on espère que ça vous a plu. Retrouvez-nous dimanche pour un nouveau sketch et surtout la semaine prochaine à La Réunion. On vous mettra toutes les informations en description. Un dernier petit mot. Artichaut. Allez, bisous tout le monde, Bisous, ciao. merci beaucoup. Ciao.